la coupe de l'empereur, c'est elle qui sera levée dans quelques instants par Asashi Ryu, le lutteur mongol. C'est la coupe que soulève le vainqueur du Yusho, le vainqueur du Basho, l'Atsubasho 2004, remporté par Asashi Ryu. Ça, c'est certain. 14 combats, 14 victoires, il est invaincu, mais lui, il a un objectif encore plus fort. Il veut gagner avec aucune défaite, 15 victoires en 15 combats. Ils ne sont que 35 Rikishi avant lui à avoir accompli ce fait. Et 35, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était lors de l'Akibasho 1996, c'était Takanohana. Ça nous rappelle de bons souvenirs. En tout cas à moi. Oui. Parce que vous, de toute façon, tout le monde sait que vous n'aimez pas Takanohana, donc moi, oui, c'est bon souvenir. Je m'en fiche un petit peu. Oui. Vous ne posez pas quand même, parce que je n'allais pas vous faire des copains encore une fois. Takanohana qui a remporté 4 Zancho Yusho dans sa carrière. Le record c'est Taiho, 8, et Kitanaomi et Chiyonofuji l'ont remporté 7 fois. Pour Chiyonofuji, on peut noter aussi que lors de la Rubasho 89, il en était à 14-0, il s'était blessé lors de cette 14e journée, il s'était disloqué l'épaule, il n'avait pas pu combattre lors de la 15e journée. Ouais, bah c'est tant pis, il a perdu, c'est tout. Mais bon. Ça fait partie, la blessure fait partie du sport. Non, bien sûr, tout à fait. Nous sommes d'accord. Oh bon, là, Toki Kotoryu, c'est dommage pour lui, il était à 7-7, il a perdu cette 8e journée, il sera finalement Makekoshi. Là, Takanowaka, lui, il est déjà Makekoshi. Jumonji arrache le Kachikoshi, donc il va progresser dans la hiérarchie, alors que Takanowaka, de son côté, va sans doute redescendre en Juryo. Il était Magashira 14, il termine avec 11 défaites, c'était quand même très très mal. Et puis juste avant la reprise de ces combats en division Makuuchi, il y a eu la finale en division Juryo, la 2e division professionnelle. Et c'était un barrage à 3 entre Wakanoyama, Chiyotenzan et le russe Roo. Et c'est finalement Wakanoyama qui a remporté cette triangulaire. Mais Roo, le russe, qui, on ne sait pas, a priori, il pourrait très bien se retrouver en Makuuchi au prochain tournoi. Quand même, Ça serait un peu tôt a priori. Ouais. Il était quoi? Il était Juryo 10 ou 9, je ne sais plus très loin. bien. Ça fait loin. Mais en tout cas, un double digit d'entrée, c'est énorme pour... Mais moi, attendez, justement, comme on voit qu'il y a quand même pas mal de lutteurs qui vont descendre en plus parce que les records sont vraiment pas terribles, c'est pas certain qu'ils puissent pas monter directement, tout comme je vous confirme que Kakizoe Maegashira 5 sera Sanyaku au prochain tournoi. Pour parler de Chiyotenzan, il revient en division Makuuchi. On se souvient qu'il avait été comme Osubi. Et tant qu'on est dans la Kokono Ebeya, dans les défis de la Kokono Ebeya, Chiyoaku en Makushita a réalisé un très bon tournoi. Il était Makushita 21, il a réalisé une fiche de 5 victoires pour 2 défaites et va sans doute atteindre son meilleur classement, puisque son meilleur classement jusque-là c'était Makushita 12 et il va être certainement dans le top 10 au prochain tournoi. Il a donc une chance d'être promu, c'est Kitori. Juste avant, on a vu Ushiomaru s'incliner pour la 8e fois dans le tournoi et donc ne pas obtenir le Kachikoshi, mais lui il termine avec 11 victoires, 4 défaites. Ici Kokai, il a assuré le Kachikoshi lors de la 12e journée, il a perdu ses 2 combats suivants. Il est ici face à Shimotori qui a une fiche de 10 victoires, 4 défaites. Dis donc, on a pas mal de lutteurs avec plus de 10 victoires dans ce tournoi, enfin avec un minimum de 10 victoires. Ah, c'est dommage, Kokai, il n'a pas été au bout de sa poussée là. Il termine quand même avec 8 victoires, 7 défaites, et c'est vrai que ces 3 dernières défaites, elles étaient limites face à Kakizoe ou Kotomitsuki. Il aurait pu être encore plus fort que ça, mais pour son premier tournoi en division Makuuchi, le Géorgien termine avec le Kachikoshi, 8 victoires, 7 défaites, 11-4 pour Shimotori. Beau tournoi pour le lutteur la Tokitsu Kazebeya. Alors, les Sancho, les prix qui ont été attribués, à noter qu'il n'y a pas eu de prix de Shukunsho attribué, de prix de la performance. Personne n'a rempli les minima pour obtenir ce prix de la performance. En revanche, on a un prix de la combativité, un Kantosho pour Koto Mitsuki. Et puis on a un prix de la technique, un Ginosho pour Kakizoe, qui obtient ainsi son premier prix. Et l'un et l'autre, je vous le disais, l'un était Magashira 4, l'autre Magashira 5, et les deux seront Sanyaku au prochain tournoi. Les deux seront a priori Komusubi. Et je pense qu'on aura 3 Komusubi et un Sekiwake seulement, parce que les 2 Komusubi descendent. Ah non, il y a un Komusubi qui monte. Et le Komusubi West qui va monter Sekiwake. Wakano Sato. Oui, mais donc il n'y aura que lui, d'ailleurs, parce que les 2 autres Sekiwake descendent. Donc à mon avis... À moins que Kotomitsuki soit directement promu Sekiwake. C'est là où je voulais en venir. Il est possible que Kotomitsuki soit directement, enfin de Magashira 4 à Sekiwake, même si les deuxièmes du tournoi... Voilà, on le voit là, Kotomitsuki. Ouais, il a 12 victoires déjà. Ouais, donc là... Peut-être une 13e.
face à Bouyoudzan qui est 10-4 quand même, hein, et Bouyoudzan, l'air de rien. Et donc là, s'il finit à 13-2, bah, il a 2 tournois derrière pour continuer à convaincre et espérer enfin devenir aux équipes. Là, il est bien hein, quand même. Hein. Ouais, il est bien. Alors que les derniers tournois, il était passé à côté. Tout au long de la quinzaine, il a été efficace. Ouais, et là, 13e victoire. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il signe une fiche de 13-2. La première fois, c'était quand il avait remporté le Yusho, c'était lors du tournoi de septembre 2001. Et là, il devra se contenter de la seconde place. J'ai hâte de le voir, ce Banzuke, pour le tournoi du mois de mars, hein, parce qu'à mon avis, on va avoir des sacrées progressions. Alors, soit ils ne mettent qu'un seul Sekiwake et 3 Komusubi, ce qui est tout à fait possible, soit Kotomitsuki, effectivement, sera directement Sekiwake. Bon, Kachisake, lui, il va descendre, hein, il va même dégringoler, et on voit qu'il boite toujours. Pas mal de temps depuis la 9e journée, non, il boite. Ouais, Takami Sakari qui a des petits pépins. Yotsukasa, 5 victoires, 9 défaites, qui va descendre dans la hiérarchie. Il affronte Kyokutenho, surtout que Kyokutenho, lui, il veut venir chercher sa 8e victoire, là, pour être Kachikoshi. Megashira 3 Ouest, comme les 1 et 2 ont été catastrophiques, il va se retrouver lui aussi haut. Il sera Megashira 1 a priori au prochain tournoi. Oui, si on a Kotomitsuki et Kakizoi qui passent tous les deux Sanyaku directement, a priori il sera Megashira 1 que Kotono. Parce que 8-7 c'est quand même pas exceptionnel. C'est la fiche minimum, surtout il a battu qui s'il a battu Tochi Azuma quand même. Et oui, il a battu que Tochi Azuma parmi les gros. Il a battu Tosanumi aussi. Et puis il a Kyokushuzan devant. Kyokushuzan il est Megashira 2, 3, je sais plus. Kushuzan, il est Megashira 2. 2, ouais. 8-7 là, ouais, il vient de s'incliner. Ouais, et Dejima qui termine lui à 10-5. Ah bah Dejima aussi qui va monter. Dejima qui va se retrouver parmi les 3 premiers aussi. Oui, ça c'est marrant parce qu'en fait toute la tranche entre Sekiwake et Megashira jusqu'à 3, ils ont été catastrophiques. Tous, hein. Il y en a peut-être un qui fait un 8-7, c'est Wakano Sato. Ouais, et Kyokushuzan aussi qui Kyokushuzan là à l'instant. Ouais. Alors tous les autres catastrophiques, mais en revanche, les 4, les 5 et les 6 sont bien, qui se terminent avec un minimum de 10 victoires. Takami Sakari, lui, il a 10 défaites, Iwakiyama, il en a 9. Takami Sakari qui a son problème au pied droit, mais qui a réussi à s'imposer hier face à Okutoriki. Il ne peut pas pousser. Alors, quand en plus c'est Iwakiyama qui pèse 175 kg et qui va en frontal, va faire grand chose. Fiche catastrophique hein, pour Takami Sakari. Voilà. Finir à 4-11, oui, ça va être une sacrée dégringolade pour lui. Les deux qu'on va suivre aussi sont mal en point. Toketsuomi 6 victoires, déjà 8 défaites. Okutoriki 9 défaites. Okutoriki c'est la première fois qu'il était aussi haut classé. Megashira 1 côté ouest. Il a raté sa chance de passer Sanyaku pour le prochain tournoi avec Somake Koshi. A priori avantage à Tokitsuomi qui... Ouais, enfin là il se regarde un peu hein, quand même. Bon, Yotsuzumo c'est lui qui devrait avoir l'avantage. Ouais. On est tranquille, il n'y avait pas d'envie d'un côté ni de l'autre. Il ne restera pas dans les annales ce combat. Non, clairement. Bah là le tournoi pour les deux à mon avis, il va pas rester gravé dans leur mémoire. C'est pas le cas de Kakizoe, hein. Kakizoe qui fait un super tournoi, il en est à 11 victoires, 3 défaites, il peut encore augmenter d'une unité. Il affronte Wakano Sato, le seul parmi les Sanyaku à s'en être pas trop mal sorti, 8 victoires, 6 défaites. Il était comme Musubi West où il passera Sekiwake, de toute façon ça c'est certain. Sacré test pour le Rikishi originaire de la préfecture de Oita. Kakizoe. Il a eu tort d'attaquer de cette façon-là sur Wakano Sato. Sur Wakano Sato, ce genre d'attaque, il les supporte très bien, il les contre très bien. Il faut dire qu'il a
Il est lourd. Stabilité au niveau des jambes. 158 kilos et assez bas. Hein. Ouais. Là, Kakizoe aurait dû être un peu plus malin a priori, mais enfin bon. Kakizoe qui termine, je vous le disais, avec 11 victoires, 4 défaites et qui obtient donc le Ginosho, le prix de la technique pour ce tournoi. Et il sera donc Sanyako au prochain tournoi, alors que Wakasato lui sera donc Sanyako toujours, mais c'est Kiwake. Tochinonada, Toki, bon bah Toki il est revenu, il a tout perdu. Tochinonada il n'a remporté que 5 victoires dans tout le tournoi. Dès que Toki il est le Tachimochi d'Asashi Ryu lors du Doyoiri. Vous savez le Tachimochi c'est l'un des deux assistants qui sont autour du Yokozuna lorsqu'il fait son Doyoiri, sa présentation. C'est celui qui porte le sabre. L'autre s'appelle le Tsuyu Arai. Et il porte la lance. Le Tachimushi, ouais. C'est un sabre. Non mais l'autre qu'est-ce qu'il porte? Rien. Il est juste les deux. Là on voit le Soro Ibumi. Ce sont les 6 derniers lutteurs qui exécutent 3 Shiko. Les 6 derniers qui passent 3 par 3, hein. Les 3 du côté est, les 3 du côté ouest. Voilà. Là on a vu les 3 du côté est avec le Yokozuna. Pour les 3 derniers combats, Tosanumi face à Tamanoshima. Ah, les deux vont oublier ce tournoi aussi très vite. Hein. 4 victoires, 10 défaites l'un pour l'un comme pour l'autre. Pour les deux, c'est Kiwake. Et encore sur les 4 victoires de Tosanumi, il y a le forfait de Kasuga Nishiki hier. Et les deux vont se retourner Magashiro au prochain tournoi. Tamanoshima termine avec 5-10 et Tosanumi 4-11. 4 dont un forfait. Là, c'est carrément humiliation. Il a battu Toki, il a battu Chio. Et pourtant, il a battu Chio Taikai. Il bat Chio Taikai, il termine 4-11. Tamanoshima. Bon. Tosanumi, il a battu qui? Il a battu Musoyama, lui. Chio Taikai face à Kaio, combat d'Ozeki. En principe, pas trop de problème pour Kaio, hein, qui a un sacré bout de temps. Le 5 derniers du tournoi. Ouais. Il l'a emporté. Pour finir tous les deux à 10-5. Chiotakai comme d'habitude. Le problème de Chiotakai, c'est qu'une fois qu'il a fait ce débarboulet de canon, on a l'impression que derrière il ne sait plus quoi faire. Ouais, s'il rate l'allumage. C'est ça le problème. Et quand on est Kaio et qu'on peut encaisser une charge de cette façon-là, eh bien après on. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il a du mal face aux meilleurs, Chiotakai. Il n'a pas des résultats fantastiques contre les autres Ozeki et Yokozuna. En tout cas là, c'est donc, oui, ils terminent tous les deux à 10-5. On a un paquet de lutteurs avec 10-5, avec un minimum de 10 victoires en tout cas. Et donc maintenant c'est là le pari, le grand pari d'Asashi Ryu. Est-ce qu'il est capable de le faire? Le dernier lutteur qu'on avait vu à 14-0, c'était Takanohana 2. C'était lors de la Tsubasho 2001, me semble-t-il. Il avait perdu face à Musashimaru le dernier jour. Il avait remporté lors du Yushoku Teisen le playoff. C'est là qu'il s'était blessé. Non, c'était. Ah non, 2001, vous me dites. Oui. Ouais, c'était mois de mai qui s'était blessé, mois de mai 2001. Allez. Asashi Ryu, 14-0 face à Tochi Azuma, ça aurait pu être le combat extraordinaire, hein, parce que Tochi Azuma luttant pour être Yokozuna, bah non, il y a longtemps que c'est oublié ça, hein, depuis la 10e journée où il s'est incliné pour la 3e fois. Tochi Azuma qui a battu Kaio hier quand même, et qui s'est incliné face à Chio Taikai, face à Koto Mitsuki, face à Kokuteno, face à Taka Misakari, puis le premier jour face à Wakano Zato où il a... Ah non, il n'a pas son visage d'envie. Asashi Ryu, 5e titre, ça c'est sûr, depuis hier, il l'a. Donc est-ce qu'il peut faire l'affiche parfaite? 15 victoires. Il n'y a plus de combat. Et là le père d'Asashi Ryu qui est là, qui est tout ému. Et Asashi Ryu qui remporte non seulement le tournoi, la 5e coupe de sa carrière, mais surtout avec l'affiche parfaite de 15 victoires en 15 combats. Asashi Ryu, quelle facilité tout au long de ce tournoi. Il n'a jamais été en difficulté. Une fois ça dure un peu plus longtemps, c'était face à Koto Mitsuki qui l'a puni, détruit derrière. Et ben là j'ai l'impression qu'on rentre dans une ère qui va durer. Asashi Ryu, exceptionnel, extraordinaire, on n'a pas assez de mots. Ouais. Asashi Ryu qui semble seul au monde, c'est vrai. En plus de cela, même si la nouvelle génération semble arriver, il va y avoir quand même un certain temps avant qu'il soit dans la hiérarchie, au placé dans la hiérarchie.
Là on voit les fiches des autres. Donc vous voyez, Tosanumi Mitama, Toshinonada vont descendre en Megashira. Wakano Sato lui va monter Sekiwake, ça c'est sûr. Ici vont descendre Toki Okotoriki, Iwakiyama, Kokushinonza va monter un petit peu, de même que Kuteno, Kotomitsuki et Kakizoe vont monter Sanyaku. Regardez Dejima 10-5, Shimotori 11-4, Miyabiyama 11-4 également. On a 10-5 pour Buyuzan, pour Asano Waka. On a eu des beaux combats, alors que Ayate Mitama, Kasaga, Kaiho, Ketazakura et Ushiomaru vont redescendre eux dans la division Juryo. Quant à Katano Waka, ça va pas se jouer à grand chose, a priori il descendra aussi. La coupe de l'empereur ici, qui est remise par Kitanomi Richijo, le président de la Nihon Shimo Kyokai, qui remet la coupe de l'empereur à Asashi Ryu pour la 5e fois en 7 tournois. 8 tournois. Il remporte un tournoi sur 2 pratiquement. C'est énorme. Ça c'est la fameuse coupe de l'amitié remise par la République tchèque, me semble-t-il, qui va être remise à chaque tournoi au vainqueur. Maintenant, c'est une nouvelle coupe qui est remise. Voilà les drapeaux japonais. Les prix ne sont que deux, avoir un prix Kotomitsuki, le Kantosho, Kakizoe, le Ginosho. Le Kantosho, c'est le prix de la combativité. Le Ginosho, le premier pour Kakizoe, c'est le prix de la technique. Et bien voilà, ça s'achève comme ça. Le prochain tournoi, le tournoi du mois de mars, il va commencer dans quelques jours au Japon, du côté de Nagoya. On retrouvera ce tournoi dans 2 mois environ sur Eurosport. Et bien évidemment, Bastien Bourquet sera à nos côtés. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur info-sumo.net. Il pleure, le bébé de Dark Vador, Asashi Ryu. Il a eu peur du bruit. C'est extraordinaire. Et donc, je vous renvoie sur info-sumo.net si vous voulez discuter avec Bastien Bourquet, si vous voulez en connaître plus sur le sumo, vous n'hésitez pas. Et puis, aussi, vous voulez me laisser des messages, j'y passe régulièrement. Allez, salut, merci beaucoup Bastien, on se retrouve dans 2 mois. Salut, merci Marc. Allez, bye.